Bonjour à tous. Ce webcast va vous expliciter comment gérer un compte-rendu d'examen. Les objectifs pédagogiques de ce webcast sont de vous assurer dans un premier temps de la conformité de vos comptes rendus d'examen, puis de vous assurer de leur communication, et enfin de savoir gérer les cas particuliers que vous pouvez rencontrer au sein de vos comptes rendus d'examen. Voici un compte rendu d'examen. Je vous propose de le regarder d'un peu plus près et de définir ce que l'on doit voir apparaître sur celui-ci, et donc de lister les éléments obligatoires par rapport aux exigences de la norme ISO 15189. Tout d'abord, les éléments d'identification, avec l'identification du laboratoire ayant édité le compte-rendu, l'identification du prescripteur, l'identification du patient. Cette identification doit apparaître sur chacune des pages. Et enfin, les éléments relatifs au prélèvement et à l'enregistrement du dossier, tels que, par exemple, sur ce compte-rendu, le numéro de dossier avec la date d'édition, la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure d'enregistrement, et enfin, le préleveur. Puis, doivent apparaître sur le compte-rendu d'examen les éléments relatifs, bien sûr, à l'examen, tels que l'identification de l'examen, y compris la méthode d'analyse, quand cela s'avère nécessaire, le type d'échantillon primaire, sang, urine ou autre, les résultats d'analyse, les valeurs de référence et bien sûr les antériorités. Et enfin, si il est nécessaire de les voir apparaître pour aider le prescripteur, l'interprétation des résultats. Enfin, vous devez voir apparaître sur vos comptes rendus d'examen la personne ayant réalisé la revue des examens et leur diffusion. Le nombre de pages sur le nombre total de pages, et j'insiste bien sur le nombre total de pages. En général, on voit page 1, page 2, mais c'est page 1 sur 2, page 2 sur 2. Et enfin, la date du rapport et l'heure de diffusion du rapport doivent être traçables, sinon communiquées directement sur votre compte-rendu d'examen. Voilà les attributs de votre compte-rendu d'examen. Une fois que ce compte-rendu d'examen est établi, vous devez bien sûr le communiquer. Et j'insiste sur un point, c'est que c'est le laboratoire demandeur, même si ce n'est pas vous qui réalisez l'examen, qui est responsable de cette communication. Les résultats, bien sûr, doivent être lisibles, sans erreur de transcription, s'il y a une transcription manuelle, et sont diffusés aux personnes habilitées, bien sûr, à recevoir et à utiliser les informations, ce qui rejoint la confidentialité des données d'examen. Le compte-rendu doit être rendu dans un délai imparti, défini avec votre client, ce qui rejoint le webcast sur la revue de contrat. Il peut être rendu sur plusieurs formats, papier, informatique, et le moyen de communication doit être également établi. Le laboratoire doit donc définir dans son système de management de la qualité la communication de ses comptes rendus. Un résultat peut être également communiqué à l'oral, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, mais cette communication orale doit toujours être confirmée par un compte rendu écrit. Voilà quand les choses se passent très bien dans votre laboratoire. Maintenant, vous pouvez rencontrer des situations un tout petit peu particulières. Je vous propose du coup de m'attarder un tout petit peu plus sur ces conditions, sur ces cas particuliers. Premier cas particulier, lorsque vous rencontrez une non-conformité préanalytique. C'est-à-dire que dans certains cas, malgré les non-conformités préanalytiques que vous allez rencontrer avant analyse, le laboratoire peut décider de déroger. Et quand je dis le laboratoire, en général, c'est le biologiste ou la personne qui a l'autorité pour. Et donc, vous décidez malgré tout de réaliser l'analyse de l'échantillon. Mais cette non-conformité et la dérogation qui est associée à cette non-conformité doivent être tracées dans votre système qualité. Et le laboratoire doit prévenir le prescripteur si la dérogation a une incidence, bien sûr, sur l'interprétation des résultats. Dans ce cas, le compte-rendu d'examen est un moyen efficace pour informer le prescripteur. Je vous propose de prendre 2 exemples pour illustrer mes propos. Le premier exemple, avec une non-conformité préanalytique qui
qui est en réalité une discordance entre l'identité sur l'échantillon et l'identité sur l'ordonnance. Le laboratoire décide de ne pas effectuer l'analyse, puisqu'il y a discordance d'identité et on n'est pas sûr d'avoir le bon patient finalement. La non-conformité a malgré tout été retranscrite dans ces cas-là, tout de même été retranscrite pour signifier au prescripteur de cette discordance d'identité et du coup de la non-réalisation du laboratoire. C'est ce qui est marqué, identité différente entre le prélèvement et la feuille de demande, tube au non et pas de résultat. Deuxième exemple, la non-conformité préanalytique porte sur l'heure de prélèvement pour l'examen du cortisol. Là, le laboratoire a décidé de déroger et de rendre un résultat malgré tout. Dans ce cas, il mentionne sur le compte-rendu d'examen lui-même, résultat rendu sous réserve pour l'examen du cortisol, le prélèvement sanguin ayant eu lieu à 6h30 alors qu'il est préconisé de le prélever entre 8h et 10h du matin. Le prescripteur est informé du potentiel impact sur le résultat et donc sur leur interprétation. Voici deuxième cas particulier, les comptes rendus des sous-traitants. Là également, deux cas de figure sont possibles. Soit le laboratoire décide de joindre directement le compte-rendu de son sous-traitant à son propre compte-rendu. Dans ces cas-là, dans son compte-rendu, le laboratoire doit définir quels sont les examens qui ont été transmis et de définir qui est finalement le sous-traitant, le laboratoire sous-traitant qui a réalisé les examens. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que finalement, vous décidez d'intégrer les résultats directement du sous-traitant dans votre compte-rendu. Ça veut dire que vous intégrez des données informatiques dans votre propre compte-rendu d'examen. Là aussi, vous devez identifier sur le compte-rendu d'examen quel est le sous-traitant qui vous avez fait appel. Et du coup, on voit apparaître le laboratoire X et ses coordonnées dans ce cas-là. Autre point particulier, les urgences et les résultats critiques. Comme leur nom l'indique, les résultats d'examen urgents et critiques sont donc à communiquer rapidement. La communication est de la responsabilité du biologiste. De toute façon, c'est toujours de la responsabilité du biologiste, il faut le savoir. En cas de résultat critique et ou urgent, le laboratoire doit définir une organisation spécifique pour la communication de ces résultats. Alors, vous avez deux possibilités, en général c'est ce qu'on trouve dans les laboratoires, soit un appel téléphonique, dans ces cas-là, il faut que vous traciez qui vous avez eu comme interlocuteur, qui a appelé, quel est le résultat que vous avez communiqué, et éventuellement tous les problèmes que vous avez rencontrés pour informer les patients pour la prise en charge rapide de ce patient. Et vous pouvez également transmettre un compte-rendu partiel. Je vais vous expliquer ce qu'est un compte-rendu partiel. Une petite chose, c'est que dès que vous communiquez à l'oral, vous devez transmettre un compte-rendu écrit. Alors justement, les comptes-rendus partiels. C'est un compte-rendu que vous transmettez du coup au prescripteur avec certains résultats d'examen, mais pas tous. D'autres peuvent être en cours. La communication des partiels est justement justifiée quand vous avez des résultats qui peuvent être critiques ou urgents. Ce compte-rendu, dès lors qu'il est transmis au prescripteur, doit être géré et doit donc être identifié comme partiel. Donc là, par exemple, en haut à droite, vous avez résultat partiel mentionné sur le compte-rendu. Il est bien entendu nécessaire de valider avant transmission de ce compte-rendu les résultats que vous communiquez, comme un compte-rendu complet. Lorsque le compte-rendu est terminé et que tous les examens sont réalisés avec un résultat, du coup, le compte-rendu doit également être identifié comme complet pour prévenir l'utilisateur de ce compte-rendu. Là, en l'occurrence, sur ce cas spécifique, il est indiqué en haut à droite, résultat complet. Dernier cas particulier que vous pouvez rencontrer, c'est la modification d'un compte-rendu d'examen.
et oui, c'est possible de modifier un compte-rendu d'examen. Maintenant, certaines règles sont à suivre. Tout d'abord, vous devez établir une procédure pour définir quand est-ce qu'on peut modifier un résultat, quand est-ce qu'on peut, même un compte-rendu, parce que c'est aussi l'identité du patient que vous pouvez modifier, qui a l'autorité de le faire et quelles sont les règles à respecter pour modifier ce compte-rendu. Une modification d'un compte-rendu, il est bien entendu que ça se fait après communication des résultats. Donc le nouveau compte-rendu doit être clairement identifié comme un document révisé avec une référence au patient, la date du compte-rendu d'origine, l'heure et la date de modification, ainsi que le nom de la personne responsable de la modification. L'utilisateur du compte-rendu doit être informé de toute modification sur le compte-rendu. Les éléments d'origine, bien sûr, doivent être conservés. Alors, vous allez me dire, mais mon système informatique ne permet pas d'avoir tous ces éléments directement sur le compte-rendu. Très bien, pas de souci. C'est le cas, par exemple, sur cet extrait de compte-rendu. Il n'empêche que vous devez conserver les traces des résultats d'origine, de tout ce qui est modifié, qui l'a fait, quand et à quel moment. Voilà. Donc ça doit être fait soit sur un formulaire d'enregistrement, soit directement dans votre système informatique. Là, dans ce cas-là, le laboratoire a décidé de mettre une mention particulière sur son compte-rendu. Ce compte-rendu annule et remplace celui que vous avez précédemment reçu. Merci de détruire ou de nous retourner l'ancien exemplaire, avec la précision de la modification bien sûr apportée sur le compte-rendu, ce qui évite au prescripteur ou à l'utilisateur de chercher surtout le compte-rendu, surtout si le compte-rendu fait 5 pages, ça peut être difficile à lire de temps en temps, et la correction n'est pas forcément très évidente. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion d'un compte-rendu d'examen est primordiale pour l'interprétation des résultats et l'établissement, bien sûr, du diagnostic. Une mauvaise gestion de ce compte-rendu peut entraîner une mauvaise prise en charge de votre patient et avoir donc des conséquences dramatiques. Il est donc important que le laboratoire définisse clairement avec ses clients les modalités de communication, ce qui rejoint également la revue de contrat et la maîtrise des systèmes d'information de webcast qui ont déjà été explicités. Je vous remercie pour votre attention.